Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous invitent à accueillir la parole de Dieu, accueillir ses enseignements, que le Seigneur nous donne à travers ses serviteurs. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 2, versets 2 à 5, le prophète Ézéchiel reçoit une mission, je dirais une nouvelle mission de la part du Seigneur. Il la reçoit à Babylone. Lui qui était de Jérusalem, prêt à Jérusalem, il était déporté à Babylone avec le roi Joachim, qu'on appelle aussi Jéconias, lors de la première déportation en 598. Et 5 ans après, c'est-à-dire en 593, Ézéchiel reçoit la mission d'être prophète en terre étrangère pour le peuple de Dieu. Voyez comment la grâce de Dieu poursuit son peuple, même là où il les a envoyés pour purger leurs sanctions, parce qu'ils étaient infidèles à Dieu. Et Dieu lui dit, c'est une engeance des rebelles. Dieu prévient Ézéchiel, qui t'écoute ou qui ne t'écoute pas, au moins ils sauront qu'il y a un prophète, parce que c'est une engeance des rebelles. Ve'amarta alehem ko amar Adonai Adonai. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. S'il s'agit de ainsi, c'est la parole du Seigneur que tu vas annoncer. La grâce, la force de conversion ne vient pas de nous. La force de conversion vient de ce que le Seigneur fera avec celui qui écoute sa parole que nous annonçons. Nous sommes seulement des instruments. Et donc, l'important, c'est d'annoncer. Qu'on t'accueille ou qu'on ne t'accueille pas, au moins tu auras annoncé. Ne pas te taire, c'est dit enseignement pour nous, ne pas abandonner les gens. Dieu n'a pas abandonné ses serviteurs. Dieu n'a pas abandonné les enfants d'Israël. En terre étrangère, il les poursuit de sa parole. Il leur crée un prophète pour convertir leur cœur en terre étrangère. Les sanctions du Seigneur sont toujours médicinales. Et d'ailleurs, c'est en terre d'exil à Babylone que l'histoire d'Israël s'est construite davantage. Parce que là-bas, il y avait une conscience spirituelle et religieuse. Le temple n'est pas là-bas, ce n'est pas leur terre, Jérusalem, la cité sainte n'est pas là, alors il faut faire tout pour garder la fidélité à Dieu. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'on a commencé à écrire la Bible. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas sanctionner pour sanctionner, suivre la sanction par un enseignement pour que la personne se convertisse. Écouter la parole du Seigneur, parce que c'est le Ko-Amar Adonai, Adonai, il faut l'écouter, non pas d'abord voir la personne. Et Paul, dans la deuxième lecture, tirée de sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12, versets 7 à 10, il dit, il a reçu un ministère vraiment extraordinaire. Lequel? Celui d'annoncer la parole. C'est merveilleux d'être serviteur de la parole de Dieu. On pouvait s'enorgueillir, mais Paul dit, il y a une écharpe. Paul a aussi un lourd passé et il est maltraité par le monde. Il reçoit insultes, il reçoit sabotage, il reçoit critiques, comme on le fait encore aujourd'hui envers les serviteurs de Dieu, parce que les gens ne mangent qu'avec nos noms. Nous sommes faibles. Dieu appelle toujours les faibles. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Le bienheureux Albérion, fondateur de la famille paulinienne, a dit, Dieu n'a pas trouvé un pécheur comme moi dans le monde. C'est pour cela qu'il m'a appelé. Dieu appelle toujours le pécheur pour qu'il annonce sa parole aux autres pécheurs. C'est sa grâce qui travaille. La grâce, ta grâce me suffit. Et Paul dit, alors j'ai même ma fierté dans mes faiblesses. Donc lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans notre monde aujourd'hui, où la faiblesse est vue comme un péché. Aujourd'hui, les gens ont peur d'être faibles. Tout le monde veut seulement s'affirmer quand on est fort. Il y a être faible, il y a la laideur. Aujourd'hui, la lutte pour la beauté, pour tout le monde s'est dit beau et belle. Il faut voir comment on affiche. Même ceux qui ne sont pas beaux ou belles, tout le monde, qui va se négliger? Il y a ça c'est que les morts considèrent comme péché, mais il y a aussi, il y a la faiblesse. Il y a la beauté et la laideur qui est aussi vue comme un péché, mais aussi la pauvreté. Être pauvre, on ne veut pas, tout le monde veut être riche, tout le monde cherche à avoir. Mais c'est dans ce monde que Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mettre l'orgueil dans les faiblesses, parce que le Seigneur travaillera pour que nous puissions
bénéficier de sa grâce, car le monde nous néglige. Alors, annoncer la parole, c'est merveilleux, extraordinaire, mais on est faible. Laissons la grâce de Dieu nous précéder. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6, Jésus est victime de ces regards. On le regarde avec les yeux qui sont faibles. C'est un type qu'on connaît. On a vu comment il a grandi ici. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de nouveau? Les gens de son village de Nazareth refusent de l'accueillir. Parce qu'ils les connaissent. C'est ça la raison. Eux, ils les connaissent. Qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau? C'est comme ça que la grâce de Dieu nous échappe. Parce que nous négligeons les gens qui nous envoient, les serviteurs qui nous envoient, sous prétexte que nous connaissons leurs limites, nous connaissons leurs défauts, nous connaissons leur histoire, nous connaissons leur famille. Ils n'ont rien à nous dire de nouveau. Non. Accueille d'abord la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Accueille d'abord celui qui est devant toi parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Si tu l'accueilles parce qu'il est l'envoyé de Dieu, même Jésus l'a dit, tu auras aussi la récompense des prophètes. Que le Seigneur nous aide à mettre d'abord en avant sa parole et la faiblesse de celui qui annonce sa parole après. Et les gens de Nazareth ont manqué de foi envers Jésus. Et là-bas, il n'a pas opéré des miracles à cause de leur manque de foi. Si tu as besoin de miracles, et d'abord la foi, pour qu'il tout soit possible. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à faire l'effort de toujours accueillir sa parole. Peu importe les faiblesses ou les limites de la personne qui annonce sa parole, accueillir d'abord la parole de Dieu, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, de Ko Amar Adonai Adonai. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.